Ferjania, éleveuse, est le pilier de cette ferme dans la campagne d'El Achaba, située dans la région d'El Jem, au gouvernorat de Mahdia. Pour ses parents, elle est le soutien et l'unique source de revenus grâce à l'élevage de ses 7 vaches laitières. Son quotidien obéit à un rituel immuable. Se lever aux premières heures du jour, nourrir les vaches, se nettoyer les mains et laver les mamelles avant la traite. Avant de traire la vache, elle approche ce petit veau de sa mère qui, en tétant, accélère l'écoulement du lait. يزي يزي قدي رايد نربي الأبقار الحلوب. عندي 7 بقرات وززيراخي. هذاك معناتها مورد الرزق تاعنا يعني عايشين منه. ونبيع في الحليب للتعددية، تعددية النجمة، الجم، وناخذ من عندهم معناتها العلفة، تبن، كل شيء معناتها الحاجة نقصتني كل ما التعددية. Chadlia pratique l'élevage dans cette ferme située à Amirat Jnaiha, à Bni Hassan, dans le gouvernorat de Monastir. Mère de 6 enfants, elle subvient aux besoins de sa famille par le fruit de son labeur qui commence tous les jours, tôt le matin. Sa relation avec ses vaches est fusionnelle et communicative. À l'écoute de ce son particulier émis par l'éleveuse, la vache se prête de bonne grâce à une traite généreuse. نحطهم شوي في الظل بعد ما يكملوا علفاتهم نسقوهم خلاهم يرتاحوا شويه مع الاربعه كاكا الاربعه ونص نعرفوا زاد كل عاده نعاودوا كل عاده نحلبوا ونعلفوا ونحطهم نطلعهم تحت الكوري ونحطهم برا في الرمله. عندي 7 بقرات صغيرات 14 معناتها الراس هذوك ناكلوا منهم معناتها كل شيء منهم. Éleveurs et éleveuses jouent un rôle crucial dans le secteur de l'élevage qui revêt une dimension économique et sociale importante en Tunisie. Ce secteur contribue à hauteur de 5% du produit national brut et à 38% de la production agricole globale. Il emploie 42% de la main-d'œuvre agricole. Ferjania, Chadlia et bien d'autres éleveuses nourrissent leur monde par le fruit de cette activité. Elles sont adhérentes dans leur région des sociétés mutuelles des services agricoles qui leur fournissent un éventail de prestations dont elles ont grandement besoin. Ces prestations englobent notamment la fourniture d'aliments pour le bétail, la collecte du lait et l'approvisionnement en semences et en eau potable. En ce mois de juin 2012, une animation fébrile règne dans le magasin de la Société mutuelle des services agricoles d'El Jem. En tant qu'adhérents, les éleveurs et les éleveuses s'approvisionnent en aliments pour leur bétail. C'est le cas de Salha, mère de 5 enfants, qui exploite une ferme dans la région de Ouled Bouhlel. Aïcha, elle aussi éleveuse de bovins, est venue aujourd'hui au siège de la mutuelle pour accomplir au nom de son mari les formalités d'adhésion. عندي تربية ماشي 2 بقرات. جيت لهنا بعت بقرة البارح باش جبت الفلوس باش اني نجي نشارك لهنا في التعضيدية نتاع النجمة نتاع الجم باش يولوا يعطوني التبن بس والتوكيل اسم الاشتراك باسم راجلي ولكن انت عمل لي التوكيل باش نجم نقص اشتراك. التعضيدية هذه أسست عام 86 1986
بدأت بمدير وبعامل. الآن أصبحت تعمل بمدير وما يقارب 50 إطار، منهم 10 إطارات عليا. عام 86 بدأت ببيع البذور والأسمدة والمشاتل. عام 91 بدأت في نشاط جديد هو جمع الحليب. في 91 كانت تجمع يوميا 1000 لتر حليب. اليوم 2012 الآن أصبحت تجمع ما يقارب 45 ألف لتر حليب يوميا. تمتلك 3 مراكز تجميع حليب، ممتلكاتها خاصة، مركز بالجم، مركز بالفرجان، ومركز بواد عرجون. نفس الشيء دخل مولود جديد للتعضيدية حاليا مع ديوان تربية الماشي والافاو، هو جودة الحليب وكنترول ليتير. Les sociétés mutuelles de services agricoles sont de grands collecteurs de lait. Leur service est vital pour les éleveurs. En effet, les moyens de transport appropriés dont elles disposent assurent 2 fois par jour l'acheminement du lait des lieux de production vers leur centre de collecte. Là, le lait est analysé dans des laboratoires stérilisés, stocké après refroidissement à 4 degrés, pour enfin être écoulé dans le circuit commercial. Cette activité représente une bonne partie de leur chiffre d'affaires. La fabrication d'aliments pour bétail est une autre activité principale de ces sociétés mutuelles. Celles-ci disposent d'unités de fabrication de concentrés dont la production répond largement aux besoins de ses adhérents. Cependant, vu le prix de plus en plus élevé du concentré à base, entre autres, de soja importé, plusieurs éleveurs développent les cultures fourragères dans des périmètres irrigués pour réduire le coût de la production. Sorgho fourragé, luzerne, avoine, maïs entrent dans les rations alimentaires du cheptel. C'est le cas de Khaled, éleveur, qui exploite à Oued Saïd, dans le gouvernorat de Monastir, un terrain irrigué par un puits profond de 120 mètres réalisé par l'État. الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية الازدهار موجودة بولاية صفاقس في معتمدية جبنيانة. أسست سنة 1986، بدأت ب 136 منخرط و700 لتر حليب مجمع اليوم. وصلت حاليا إلى 30 ألف لتر حليب يوميا، وعندنا 500 منخرط بالشركة. تقوم الشركة بأنشطة عديدة نذكر منها تجميع الحليب، حيث يتوفر لدينا 2 مراكز لتجميع الحليب، مركز بحزقد ومركز بأولاد النصر، وذلك في إطار تقريب الخدمات من المربين. Le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique du Nord à Tunis a initié en collaboration avec l'Office de l'élevage et des pâturages un projet pilote au profit de 3 sociétés mutuelles de services agricoles. El-Izdihar Jbeniana Ahzag dans le gouvernorat de Sfax, Zitouna Bni Hassan dans le gouvernorat de Monastir et Nejma Deljem dans le gouvernorat de Mahdia. L'apport de ce projet consiste notamment à renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles et à appuyer le nouveau partenariat public-privé afin d'assurer un meilleur encadrement des éleveurs. Ce projet a également pour but de transmettre aux éleveurs, par le biais de ces sociétés mutuelles, un savoir-faire leur permettant de mieux contrôler la production laitière, de sélectionner la race du cheptel par l'insémination artificielle et d'améliorer la qualité et la productivité. Ce savoir-faire est transmis sur le terrain par des techniciens et des ingénieurs agricoles chargés d'assurer un meilleur encadrement. تتعامل الشركة متاعنا مع 700 فلاح تقريبا، منهم 345 متعاضد أي منخرط و355 معناتها حريف. في بني حسن عندنا 2 مراكز تجميع الحليب معناتها مرخص لهم، معناتها أجري 2 سنتر دو كوليكت أجري. عندنا الفريق هذا اللي ينشط بالشركة التعاونية هو 43 عون، منهم 7 إطارات عليا، معناتها فيهم 2 مهندسين و2 مجازين و3 فنيين سمين. بالطبع احنا نعاونوا برشا على البرنامج هذا وعلى خاطرش يمشي يمد يد المساعده للفلاحين اللي هم صغار ويحتاجوا
معناتها لنوع لتدعيم نشاطهم ولتكوينهم خاصة، والغاية منه هو تحسين الإنتاجية وتحسين الجودة لدى المربي. Ces sociétés mutuelles de services agricoles sont des entités économiques fondées sur le principe de la coopération et de la copropriété. Elles représentent le couronnement d'un processus de libéralisation et de mise à niveau du secteur agricole engagé en Tunisie. Ce processus s'est traduit par un redéploiement des champs d'intervention de l'État dans le sens d'un transfert durable de certaines compétences au secteur privé et professionnel dans le cadre d'un partenariat public-privé. À la faveur de ce partenariat public-privé, les organisations professionnelles agricoles sont en voie d'atteindre un niveau de technicité leur permettant de contribuer efficacement à la promotion et à la mise à niveau du secteur de l'élevage. De ce fait, elles contribuent à l'augmentation des revenus des éleveurs et par conséquent à la sécurité alimentaire du pays. Réalisé en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, représenté par l'Office de l'élevage et des pâturages, le projet de la FAO s'inscrit dans le cadre de ce nouveau partenariat public-privé, en vertu duquel l'Office délègue certaines de ses activités aux organisations professionnelles agricoles qui offrent un cadre idoine à ce partenariat. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des structures professionnelles dans le domaine de l'élevage bovin pour notre cas, dans l'objectif de transférer certaines activités de l'Office de l'élevage à ces structures professionnelles. Dans le cadre de ce projet, des ateliers de formation théorique et pratique ont été organisés au profit d'ingénieurs agricoles et des dirigeants de ces sociétés mutuelles de services agricoles avec l'appui d'experts internationaux. Ils s'articulent notamment autour du renforcement des capacités managériales, techniques et de communication. Ces formations devraient permettre de passer à un taux élevé d'encadrement des éleveurs en leur inculquant les bonnes pratiques de la profession. Le concours de la FAO s'est traduit aussi par un apport en équipement, notamment informatique, dont ces structures ont besoin pour moderniser la gestion et par là assurer la durabilité de leurs activités et optimiser le rendement des éleveurs. Par ce projet, la FAO contribue à l'augmentation de la production agricole et des revenus des éleveurs et par conséquent à l'amélioration du niveau de vie de la population rurale qui en Tunisie représente 32% des habitants. Ces sessions de formation font partie intégrante d'un programme intégré de formation des jeunes, aussi bien les jeunes techniciens que les jeunes éleveurs. Il y a une partie formation sur les thèmes techniques relatifs à la production laitière et le côté méthodologique. La FAO a joué un grand rôle dans tout ça parce que c'est pratiquement grâce à la FAO que ce programme est fait au niveau de la Tunisie. Nous allons recevoir nos amis tunisiens pour voir l'expérience marocaine dans une ou deux régions du Maroc qui ont réussi dans le domaine des coopératives marocaines, aussi bien dans le niveau professionnel qu'au niveau industriel. Et j'espère que ça sera une bonne expérience aussi bien pour nous Marocains que pour nos amis tunisiens, toujours grâce à la FAO, pour l'avenir de l'élevage bovin en Tunisie. أول حاجة نبدأ بها هي إن نبدأ من البقرة كي تبدأ غارزة. Sur le terrain, Abdelbasset Matoug, technicien agricole relevant de la mutuelle El-Nejma, explique devant ce groupe composé d'éleveurs et de techniciens les méthodes d'élevage, du vélage au sevrage. Haytham Ezzine et Mokhtar Ayed, tous deux ingénieurs agricoles, mettent en application, face à ce groupe d'éleveurs et d'agriculteurs, les connaissances acquises en matière de vulgarisation et de communication. Lors de la formation en groupe organisée à Al-Hkaïma dans le gouvernorat de Mahdia, Rafiqa a appris les règles d'hygiène à observer
lors de la traite. En tant que bénéficiaire, elle reformule les règles assimilées. Nettoyer, désinfecter les mains et enfiler des gants propres, jeter les premiers jets du lait pour vidanger les bactéries du canal, détecter les premiers signes de mammites s'ils existent et stimuler l'écoulement du lait, désinfecter les 4 trayons en les trempant dans un désinfectant pendant 30 secondes chacun. Ainsi, le lien est établi entre les enseignements de la formation et la vie pratique de ces éleveurs et éleveuses. في الدورة التكوينية هذه تعلمنا برشا حاجات في مستوى المعاملة، في مستوى طريقة تقديم المعلومة من البحث العلمي إلى الميدان، وتعلمنا طرق الادوبسيون اللي هي عملية أقلمة لي تكنيك جديدة، تعلمنا كيفاش نعلموا الفلاح لي تكنيك جديدة، كيفاش اون في لي زيتاب دادوبسيون، كيفاش نعملوا كوميونيكاسيون مع الفلاح وخليوه يقتنع بطريقة بسيطة وبطريقة سلسة وبلغة الفلاح. ما تعلمنا كيفاش نعملها. الفورماسيون هذه تعاوننا بشكل كبير في أن نعاونوا الفلاح وننصحوه. ثاني حاجة في خدمتنا تسهل لنا الخدمة نتاعنا. جات الفرصة لليزوبا باش يبداو هما اللي يشدوا القطاع هذايا، وبدي فورماسيون كيما هكا بالكونتاكت مع ناس كيما هكا ومع بدي فورماسيون معناها كونسيستونت ولينا إن شاء الله تتسهل علينا الخدمة. Les acquis de ce projet contribuent aux objectifs de l'année internationale des coopératives, proclamée en 2012 par l'Organisation des Nations Unies. Les coopératives agricoles nourrissent le monde, tel est le slogan retenu par la FAO pour illustrer le thème de la Journée mondiale de l'alimentation et confirmer l'importance des organisations professionnelles agricoles dans la production agricole et la sécurité alimentaire. L'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation a contribué en 2011, avec plus de 180 programmes et projets dans le monde, à renforcer les capacités des organisations de producteurs, des coopératives et des groupes communautaires locaux afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs organisationnels. Par le choix du thème des coopératives, l'Organisation des Nations Unies veut rappeler à la communauté internationale qu'il est possible d'associer de façon pérenne viabilité économique et responsabilité sociale. L'expérience en Tunisie des sociétés mutuelles de services agricoles a démontré que cette équation est non seulement possible, mais vitale, voire salutaire pour les petits agriculteurs qui, en regroupant leurs forces productives, créent les conditions d'une économie solidaire.